Le programme Approche communale pour le marché agricole au Bénin, phase 2, ACMA 2, est financé par l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin. Il est mis en œuvre par un consortium composé de l'IFDC, de CARE International Bénin-Togo et de l'Institut royal des tropiques des Pays-Bas et dont l'IFDC est le chef de file. Contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations, notamment celle des femmes et des jeunes des départements de l'Ouémé-Plateau, du Zou, des collines, tel est l'objectif global que s'est assigné le programme. 28 communes réparties dans les départements précités accompagnent aujourd'hui la réussite de mécanismes. Il s'agit du warrantage. Le warrantage est un mécanisme qui permet aux producteurs agricoles et à leur organisation de bénéficier d'un crédit de court terme auprès d'une institution de microfinance en mettant en garantie un stock de produits agricoles faciles à conserver et dont le prix augmente dans le temps. Dans le cadre du programme ACMA 2, nous travaillons sur le warrantage du maïs, du soja, mais aussi de l'huile de palme, qui juste là n'est pas souvent connu des systèmes de warrantage. Le crédit qui est octroyé par l'institution de microfinance doit être à hauteur de 80% de la valeur du produit au moment du stockage. Une réelle opportunité qui s'offre aux différents acteurs du monde paysan. Mais quel est le contexte qui préexiste à la mise en œuvre du warrantage? Nous avons constaté que nos acteurs n'étaient pas suffisamment organisés pour mobiliser les quantités de produits demandés par les Nigérians. Le cas des difficultés d'accès aux intrants agricoles, le bradage massif des produits agricoles, les situations d'insécurité alimentaire expliquent les contextes de mise en œuvre du warrantage. Nous avons trouvé que le mécanisme de warrantage était un système approprié qui peut facilement permettre aux acteurs de bénéficier du crédit en mettant en garantie le stock agricole et aussi permettre aux organisations de producteurs de mieux organiser la mise en marché de leurs produits agricoles. Avec le programme ACMA 2, le warrantage est devenu la solution alternative pour réduire la précarité autour de la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Mais quelles sont les dispositions préalables pour une bonne exécution du warrantage? En termes de dispositions préalables, il faut tout d'abord des acteurs engagés et motivés. En plus de ça, il faut que ces acteurs disposent d'infrastructures de stockage. En dehors du magasin, il faut que les acteurs identifient déjà les marchés sur lesquels le produit à warranter doit être vendu. S'il n'y a pas un marché pour ces produits-là, ce n'est pas la peine d'aller au warrantage. Parce qu'après tout, le stock qui est warranté est un stock à vendre. Avec le programme ACMA 2, 4 départements connaissent le warrantage. Il s'agit du Zou, des collines, de l'Ouémé et du Plateau. Mais comment, de façon structurante, les partenaires interagissent? Il y a 2 catégories. Il y a les acteurs directs et les acteurs indirects. Au niveau des acteurs directs, il y a les producteurs et leurs organisations, l'institution de microfinance, les fournisseurs d'intrants. Si on prend le cas du palmier à huile, au sein du pôle d'entreprise agricole, on distingue les acteurs comme les producteurs qui sont réunis autour de l'Union communale des producteurs de palmier à huile. Il y a les transformatrices qui sont membres des coopératives de femmes transformatrices de noix en huile. Il y a aussi les associations villageoises d'épargne et de crédit avec. Mais l'organisation qui est leader au sein du pôle, pour le cas du palmier à huile, c'est les unions communales de producteurs de palmier à huile qui portent le mécanisme de warrantage. Pour les acteurs indirects, on a le service public qui s'occupe du contrôle de qualité des produits agricoles. Et leur rôle principal dans le cas du warrantage, c'est d'accompagner les acteurs à mieux gérer la question liée à la qualité des produits. Par ailleurs, il y a également des partenaires techniques et financiers qui le plus souvent suscitent le mécanisme de warrantage au niveau des acteurs. Dans notre cas, nous avons l'ambassade des Pays-Bas qui est le partenaire financier du programme ACMA 2 et qui dans ce cadre a financé les infrastructures de stockage pour le warrantage. Enfin, les collectivités locales qui accompagnent et appuient les acteurs dans la réduction des tracasseries routières. À présent, découvrons les différentes étapes dans la mise en œuvre du warrantage. Pour faire le warrantage, il faut sensibiliser les acteurs. C'est surtout les leaders. Si ces leaders sont convaincus et ils sont acquis à la cause du warrantage, on peut passer par eux pour aller à la base.
on mobilise ensemble notre soja. On ne vend plus individuellement. On stocke pendant que c'est moins cher et on vend au moment où c'est cher. En stockant, on vous fait un crédit qui est à hauteur de 80% de la valeur de votre produit. Vous utilisez le crédit pendant que le soja est dans le magasin. Et quand le soja devient cher, vous remboursez les 80% avec les intérêts. Les 20% qui restent, c'est pour vous. La marge d'augmentation de prix, c'est encore pour vous. Il faut beaucoup insister sur la dimension qualité. Après l'étape de sensibilisation, il faut maintenant penser à mettre en place un comité de gestion de warrantage. Le choix des personnes devant siéger dans le comité doit certainement s'appesantir sur des critères. Alors, quels sont ces critères et aussi quelles sont les tâches qui sont dévolues au comité? L'union communale qui porte le warrantage ne peut pas mettre tout son conseil d'administration ou son bureau exécutif sur le terrain pour faire le travail. Donc, il faut penser à mettre en place un petit comité de 5 à 7 membres qui va se charger de l'opérationnel des activités du warrantage. Il faut que le comité soit surtout composé des personnes de bonne moralité, des personnes acceptées dans la zone et des personnes surtout disponibles. Le commencement, c'est surtout l'étape d'identification de l'infrastructure de stockage. Si l'Union n'a pas de magasin ou au niveau communal, il n'y a pas de magasin public pour faire le warrantage, il peut identifier les magasins des privés et négocier avec ces privés sur les modalités d'utilisation de ces magasins-là. Donc, une fois que les magasins sont identifiés, il faut aussi passer à l'étape de l'élaboration de plans d'affaires. Nous avons eu la chance d'assister à la séance de rédaction du plan d'affaires de l'Union communale des producteurs de palmiers à huile d'Adjawéré, dont voici la quintessence. La commune de Adjawéré a été identifiée comme une productrice de l'huile rouge. Alors pour ce genre d'activité, il faut forcément une façon de faire. C'est d'élaborer le plan d'affaires, de connaître le nombre exhaustif des déposants, savoir combien de femmes il y a, combien d'hommes il y a, connaître la quantité qu'on va déposer pour permettre à l'IMF de faire son programme en conséquence. Le chef d'agence d'Ipinlé est avec nous parce que ce travail, c'est à faire de concert avec tous les acteurs possibles. Quelle est la quantité que vous voulez warranter cette année-ci? Vous étiez à un effectif donné. Cette année, est-ce que vous voulez doubler l'effectif des promoteurs? Donc, il faudrait que vous posiez cette question et connaître un peu l'évolution du marché dans le temps pour pouvoir réussir à faire la bonne planification. Les périodes de dépôt, on va les déterminer ici, aujourd'hui. Le nombre de fois qu'on va déposer le produit, on le saura. Quand est-ce qu'il faut arrêter, on le saura. Et quand est-ce qu'il faut commencer par penser vendre l'huile. Il faut que les membres s'entendent déjà sur le prix de cession. On tient compte des prix des années antérieures. On tient également compte du prix pratiqué au moment du stockage. Donc, il faut faire en sorte que ce prix de cession n'excède pas le prix du marché au moment du stockage. Après l'élaboration du plan d'affaires, le document doit être déposé au niveau de la microfinance. Là, c'est l'Union qui amène le document au niveau du SFD pour solliciter le crédit pour le stock à warranter. À l'ouverture de compte, ils déposent leur statut et règlement, comme c'est une association ou une organisation. Les responsables de ces organisations qui produisent des pièces, à savoir l'attestation de résidence, la photocopie simple de la pièce d'identité et une photo d'identité par membre. Quand ils viennent à nous, ils nous présentent le dossier. Il y a d'abord la première étape d'échange et la seconde étape, c'est l'analyse des données consignées dans le plan d'affaires. Lors de l'échange, nous essayons quand même de comprendre un peu l'affaire, comprendre d'abord la structuration du PEA qui vient à nous, l'organisation mise en place, et après, nous rentrons dans le plan d'affaires
proprement dit, pour comprendre quelle est la situation du marché, les actions à réaliser dans l'avenir, de même que les stratégies mises en place pour réaliser ces activités-là. Pour cette année, dans le cadre du warrantage, nous avons fait une prévision de 41 720 000. Nous avons un magasin à Ifanyi et le second magasin à Tchada. Pourquoi l'existence de 2 magasins pour une seule union? 2 magasins parce que ceux qui sont d'Ifanyi, Lagbe, Baningbe vont exploiter un magasin. Ceux de Kokumolu, Tchada et Dagbe vont aussi utiliser le second magasin. Donc c'est après cette étape de cet échange qu'on a avec eux que nous rentrons maintenant dans le plan d'affaires à travers le compte d'exploitation prévisionnelle pour comprendre si réellement l'activité est viable, quel est le marché qui est visé, quels sont les risques. Et une fois que le plan d'affaires est déposé au niveau de la microfinance, il faut maintenant que parallèlement, le comité travaille sur la mobilisation du stock. Ici, nous sommes à Avranco. Ce matin déjà, les acteurs du warrantage s'activent pour déposer leurs produits dans le grand centre de stockage construit à cet effet par le programme ACMA 2. En prélude à la mobilisation du stock, il y a des formations que nous organisons. Là, c'est le programme qui organise cette formation à l'endroit des membres du comité et des représentants aussi des coopératives à la base. La formation porte sur les bonnes pratiques en termes de transformation de noix en huile, les bonnes pratiques en termes de stockage et de conservation des produits à warranter. Le comité et l'agent de conditionnement qui est chargé d'accompagner les acteurs réplique la formation à la base. Tous ces éléments entrent dans le cadre de l'assurance qualité du produit. Tous les acteurs qui sont intéressés, qui ont adhéré au processus, sont déjà informés de la période de stockage. Les dates retenues, ces acteurs convoient leurs produits au niveau du magasin. Le comité, avec l'appui de l'agent de conditionnement, procède au contrôle de la qualité du produit qui est amené. Et ce contrôle doit être rigoureux. Parce que si le contrôle n'est pas rigoureux et que par faveur, on prend des produits de qualité douteuse, on risque d'endommager tout le stock à mettre dans le magasin par la suite. On contrôle l'état de maïs, si c'est sec ou pas. Et c'est l'appareil là qui nous aide à contrôler. Si le sac de maïs est arrivé, on allume l'appareil et on prolonge cela dans le sac de maïs. Si l'appareil écrit 14, ça veut dire que le maïs est sec. Si ça écrit et c'est plus que 14, par exemple 15, 16 ou 17, ça veut dire que le maïs n'est pas sec. Si l'appareil écrit moins de 14, par exemple 13, ça veut dire que le maïs est déjà totalement sec. Donc, au cours de ce contrôle, il arrive des moments où ils détectent des produits de qualité douteuse, ils les mettent à l'écart systématiquement. 90.
Lorsque le contrôle est fait et qu'on accepte le produit pour le stockage, il y a un certificat qu'on lui délivre. 217. 217. Ok. Yo combi. Yo combi. Qui présente la quantité déposée par l'adhérent et aussi la qualité de son produit. Donc une copie de ce certificat est donnée au déposant. Une copie est tirée pour le dossier de crédit à déposer au niveau de la microfinance. Une fois le dépôt terminé, il ferme le magasin, l'agent a son cadenas, il ferme, les acteurs aussi ont leur cadenas, ils ferment. Donc les clés des cadenas sont gardées séparément par la microfinance et par les organisations d'acteurs. Et une fois que cette étape est bouclée, l'agent rentre avec les certificats de dépôt et ça lui permet de faire le dossier de crédit et de passer maintenant à l'étape d'octroi de crédit aux acteurs. Donc voilà l'échéancier de remboursement. Donc les montants sont là, quoi, les intérêts, ce que vous aurez à payer à la fin de l'échéance. En plus du carnet. Donc c'est bon, vous pouvez passer à la caisse. Madame Agansou. Oui. Monsieur Rosu-Bolin. Lorsque les acteurs vont solliciter un second crédit, le processus reprend encore. Donc en ce moment-là, le crédit qui est octroyé permet aux acteurs de continuer le processus de transformation. Surtout au niveau des transformatrices, elles utilisent ça pour acheter de noix et transformer de l'huile à nouveau. Et pour les producteurs transformateurs, ils utilisent le crédit pour payer la main-d'œuvre utilisée dans les unités de transformation. Donc, on peut avoir 5, parfois même jusqu'à 10 dépôts pendant la période de la transformation de noix en huile de palme. Après cette étape de constitution de stock et de mise en place de crédit, il faut maintenant que les acteurs fassent le suivi de stock qui est dans le magasin ou dans les tanks. Donc, concomitamment au suivi du stock dans le magasin, il y a aussi le suivi des prix qui se fait sur le marché. Ah bon? D'accord. De me dire là, Dodo. 11 500. Et maintenant, Minatego, Toli Kakati Jadina, Midora auto à Misava. Amina Vekwebo, Mina auto à Misava. Unima, et ma Kweka Jadina. A mon mi Bemo de Jadi Bulgam, ya just say, Bama de Swaha, or in a club no Hoko Bama de Rubu. Les acteurs s'appuient souvent sur cet outil-là pour suivre le prix de leurs produits warrantés sur les marchés. Donc, étant donné qu'il y a plusieurs PEA qui sont engagés dans le warrantage et que ces PEA sont en réseau, ils se connaissent, donc les gens s'appellent pour demander les informations sur le prix dans les différentes zones. Mais tout récemment, il y a un groupe WhatsApp aussi qui a été créé, notamment pour faciliter ce suivi de prix aux acteurs. Donc à travers le groupe, les gens diffusent les informations liées au prix sur les différents marchés. Et c'est surtout les marchés frontaliers. C'est des marchés décisifs en termes de prix des produits agricoles. Donc dès qu'ils ont les informations,
par rapport au prix sur ces marchés, ça leur permet de toucher les acheteurs qui sont du côté du Nigeria ou même au Bénin et de commencer par prendre les décisions pour le déstockage. Après le suivi des prix, l'une des étapes les plus déterminantes dans le processus de warrantage est le déstockage. C'est justement à cette étape que les acteurs peuvent savoir si oui ou non le mécanisme de warrantage a réussi. Dès que le client a payé à la banque et a ramené son reçu, moi je donne le top d'ouverture de la tank. Et après l'ouverture de la tank, on organise maintenant les mises en bidon du produit. Ce qui est recommandé, c'est qu'ils se concertent entre eux, que la décision ne soit pas prise seulement par une minorité. Il faut que les adhérents participent à la prise de décision de déstockage. Et lorsqu'ils s'entendent, ils font le déstockage, ils procèdent à la vente. Les recettes de vente doivent être déposées au niveau du compte de l'organisation à la banque. Le déstockage se passe très bien. J'ai vérifié déjà la procédure pour le déstockage. J'ai remarqué que le client qui est là a respecté aussi la procédure parce qu'on m'a transmis déjà une fiche qui notifie le versement de la somme qu'il doit payer. Le reconditionnement est en train d'être fait dans les bidons de 25 litres. Au terme de l'opération, les membres du comité font le point des ventes, le crédit et les intérêts remboursés, les dépenses engagées dans le cadre de l'opération, et ce rapport doit être présenté à une assemblée de tous les adhérents. Nous avons aujourd'hui une idée sur le warrantage. Cependant, il coexiste dans l'opération certaines subtilités qu'il faut maîtriser pour une totale réussite du mécanisme. Lorsqu'on s'inscrit dans une dynamique de spéculation dans le cas du warrantage, le risque d'échouer est presque 100%. Il faut aussi insister sur le risque lié à la surévaluation du prix de cession. Il y a aussi le risque lié à l'opportunité de s'engager ou non pour le warrantage. Au-delà des risques précités, il existe aussi des facteurs de succès qui constituent le socle du warrantage. La spécialiste warrantage du programme ACMA 2 attire notre attention sur ces facteurs. Le premier facteur de succès, c'est la responsabilisation des acteurs. Quand les acteurs sont suffisamment responsabilisés et qu'ils portent le dispositif, ça rassure pour la durabilité du processus. Dans le cas du warrantage, il faut nécessairement qu'ils disposent de certificats de dépôt, qu'ils disposent de fiches de stock, de journal de caisse, du journal de banque, de cahiers de vente, de fiches de recettes et de fiches de dépenses. Il faut aussi que l'organisation dispose d'un manuel de procédure de mise en œuvre de warrantage. Chaque acteur sait ce qu'il doit faire et lorsqu'on pose un acte, on a quand même un document de référence auquel on peut faire recours au cas aussi des contrôles. Il faut que le mécanisme de warrantage s'autofinance. Dès le début, il faut responsabiliser les acteurs pour que ça soit dans les recettes de l'opération que les différentes dépenses soient effectuées. Désormais, nous sommes outillés pour mettre en place le mécanisme de warrantage sur toute l'étendue du territoire national. Vivement qu'il améliore la qualité de vie des acteurs, les rendements dans la production agricole pour le développement de notre cher pays, le Bénin.